Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une recette que j'ai réussi à faire seulement une fois dans ma vie, la recette des chouquettes. C'est absolument pas conseillé si vous êtes en plein régime. Mais bon, on n'a qu'une vie. Oui, parce qu'en fait, j'essaye moi-même d'être raisonnable et de pas tuer tous les efforts que je fais au yoga. Mais j'y arrive pas. Donc je vous embarque avec moi, je croise les doigts pour que ça gonfle et que je ne me tape pas la honte. Dans tous les cas, j'ai décidé de mettre cette vidéo en ligne, peu importe le résultat. L'important, c'est de participer. Je suis vraiment pas douée en pâtisserie, donc normalement si j'y arrive, vous y arriverez. Donc il vous faut 250 ml d'eau, 100 g de beurre, 150 g de farine, 3 gros œufs ou 4 moyens, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, du sucre perlé, une poche à douille, du papier sulfurisé, un batteur électrique, un bon four. On passe à la réalisation. Donc dans un premier temps, je vais faire bouillir l'eau avec le beurre, le sucre et le sel. C'est parti. Donc tous les ingrédients ont bien fondu, on va maintenant rajouter la farine et on va remuer énergiquement. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Alors je sais pas s'il faut prendre un fouet ou autre chose. Moi j'aime bien utiliser la maryse parce que ça me permet de bien décoller. Hop, et ça forme une pâte tout de suite. C'est bon signe, on va y arriver. On va la remettre sur le feu pendant 1 à 2 minutes pour bien la sécher et évacuer toute l'humidité qu'il y a à l'intérieur et qui pourrait faire en sorte que nos chouquettes ne montent pas. Bon, ça s'annonce pas trop mal jusqu'à maintenant, on croise les doigts, c'est parti, je reviens dans 5 minutes et je vous montre la consistance que la pâte doit avoir. Donc voilà, j'ai asséché la pâte, je sais pas si vous voyez, ça se décolle bien des parois de la casserole. Et là, c'est le drame, puisque je me rends compte actuellement que j'ai pas mis la levure. Sérieusement, vous allez vous dire que je le fais exprès, mais non, je sais pas. Mais je comprends pourquoi mes amis m'appellent Dory. Vous savez, le petit poisson dans Nemo. Du coup, je sais pas ce que je fais. Soit j'incorpore la levure en même temps que les œufs. Et du coup, j'ai peur que ça se mélange pas bien. Soit j'en mets pas. Qu'est-ce que je fais? La réussite de cette recette en dépend. J'espère que vous mesurez l'importance du problème. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre la pâte, je vais battre avec le batteur en rajoutant la farine, la levure et ensuite je mettrai les œufs. C'est parti, on y croit. Ah, ça marche pas. Ah oui, il faut peut-être que j'allume la prise. Sans coquille. Cette recette commençait si bien. Donc les œufs un par un jusqu'à totale absorption par la pâte. C'est parti. Le batteur, c'est pas mal parce que du coup ça évite que je me pète un bras et ça aère bien la pâte. Bon, par contre après il faut aller déblayer le chantier. On obtient une pâte pas mal du tout. J'ai l'impression d'être sur l'autoroute de la réussite. Si tu es pâtissier boulanger, je t'autorise à rire et à te moquer de moi. On va passer à l'étape la plus chiante de ce tuto. J'ai nommé le remplissage de poche à douille. Donc nous ne sommes pas dans Top Chef, vous l'aurez remarqué, ni dans le meilleur pâtissier, vous l'aurez remarqué également. Donc on va retrousser ces petites manches. Je n'ai absolument pas l'ustensile qui permet de faire tenir la poche à douille debout et qui me semble très pratique et très utile dans ce genre de situation. Je penserai à investir un autre jour. C'est parti. J'ai peur. Voilà. Le sort s'acharne. On va pas prendre ce truc qui manifestement est contre moi. Je vais prendre une cuillère à soupe. Je déteste faire ça. Je peux même pas confier cette tâche aux enfants pour m'en débarrasser. Ce serait pire. Bon, je vais pas trop remplir la poche à douille parce qu'il faut faire un trou assez large. Je pense que là, j'en ai assez.
On passe à l'étape sucre perlé. Voilà, donc nos chouquettes sont prêtes. On croise les doigts bien fort, c'est parti, on va les enfourner maintenant. J'ai préchauffé le four à 190 degrés et moi j'ai activé la chaleur tournante. Je sais pas si j'ai bien fait, mais je pense que du coup ça ne peut que aider à les faire gonfler. Et je vais les mettre à mi-hauteur. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à prier bien fort. Alors petite astuce, n'ayez pas peur, ça gonfle souvent au dernier moment et ne soyez pas tentés de les retirer du feu avant qu'elles soient vraiment bien dorées, vraiment couleur caramel quoi, pas jaune, vraiment caramel, presque marron. Je me suis fait avoir la dernière fois et finalement elles n'étaient pas assez cuites. Voilà, donc le verdict c'est dans 30 minutes. Bon et bien je crois qu'on peut dire que c'est mission accomplie. Elles sont trop belles, elles sont même énormes. Ça mériterait de les fourrer avec de la chantilly. Regardez-moi ces petites merveilles. C'est l'heure du verdict. Regardez-moi ça. Évidemment, cette recette est à proscrire avant votre départ en vacances, faites pas comme moi. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver en barre d'infos le lien pour aller sur le blog pour retrouver la recette complète. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner pour faire grossir notre communauté de mamans. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche là-haut pour recevoir des notifications par mail dès qu'une vidéo est en ligne. C'est quand même bien pratique quand on ne passe pas ses journées sur YouTube. Je vous dis à très vite, je vais essayer de pas manger toutes les chouquettes et surtout n'oubliez pas, Mother Power!